Bonjour à tous et bienvenue au Marathon Euroméditerranée 2024. Je suis actuellement à l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires à la Porte d'Aix. Et les participants que vous voyez derrière moi vont devoir faire tout un parcours dans Marseille, dans des lieux originaux et insolites pour faire des photos. Les plus belles seront récompensées ce soir à la coque par un jury. On va vous montrer tout ça. C'est parti! Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Faire de très belles photos et gagner. Et on est venu faire le marathon photo. Ça fait plusieurs années qu'on le fait et ça nous plaît bien, donc on continue. Participer au concours d'Euroméditerranée et pour une première. C'est pas forcément des quartiers dans lesquels on a l'habitude d'aller. On est venu se balader. Et s'amuser. Ouais. Et vous amuser. Est-ce que c'est la première fois que vous faites le marathon photo? Oui, je connaissais pas du tout. C'est la 3e, moi la 4e année, mais 3e année avec cette équipe. Alors moi personnellement je suis venue pour m'amuser parce que je suis élue de secteur dans le 15-16 et ça fait un moment que je veux participer et j'ai pas pu l'année dernière encore et du coup je me lâche cette année et j'ai embarqué mon collègue qui est président de CIQ du 16e pour l'aventure. On aimerait bien gagner, mais avant tout c'est surtout pour s'amuser, passer un bon moment. Si on gagne, ma foi, on n'est pas contre. Et pour gagner, oui, parce qu'on est solidaires toutes les deux. Et on aime Marseille. Je suis pas une vraie Marseillaise, mais ça fait longtemps que j'y suis, donc je connais un peu. Une native de Marseille, je travaille au conseil régional, donc Porte d'Aix. Et effectivement, oui, je revendique la ville de Marseille aux yeux de tous. De toute façon, même quand on connaît certains quartiers, on croit les connaître et on découvre toujours des merveilles. Bonjour, je suis Aurélie Couzy, je suis directrice générale d'Euroméditerranée et aujourd'hui donc c'est le marathon photo qu'on fait tous les ans, c'est la 9e édition aujourd'hui qui est une occasion avec les habitants un peu conviviale de se balader dans Euroméditerranée avec un angle de vue un peu différent de ce qu'on peut avoir tous les jours, c'est-à-dire au lieu d'aller toujours voir ce qui est le plus visible d'Euroméditerranée avec les tours d'Arinque, c'est de prendre le temps d'aller se balader aussi dans les quartiers d'habitation, d'aller voir les petits jardins, les rues plus calmes et comprendre un peu la ville, comment elle se forme, comment on la fabrique aujourd'hui avec un regard un peu neuf et en prenant des photos, donc ce qui est assez ludique et artistique. La volonté c'est d'avoir un regard un peu surprenant avec chaque année un thème, donc cette année c'est la pop culture. Il y a des habitants du quartier, des habitants d'ailleurs dans Marseille qui viennent et il y a même les gens avec qui on travaille qui sont contents de venir découvrir aussi le projet différemment avec leur famille, avec les enfants et donc c'est très convivial et très sympa. On a vu que le niveau l'année dernière était vraiment élevé et comme ça nous permet de découvrir aussi un peu redécouvrir le quartier plus. Vous avez posté votre première photo alors? Presque. Presque. Elle est sur les starting blocks. On a pris de la pierre, des herbes de Provence et une bonne mer. L'essentiel, c'est pas de participer, c'est de jouer et puis de découvrir ce qu'Euroméditerranée a fait de propre et de bien dans la ville. On est là pour découvrir le quartier Euroméditerranée qui est toujours en constant mouvement maintenant. Et ça permet de passer aussi un bon moment au soleil avec le beau-fils entre garçons. On a fait quelques photos, on a pris aussi le tag OVNI là-bas. Donc on sait pas trop laquelle on va prendre, mais on va voir. Pour l'instant, on est en train de faire le tri, mais on a trouvé des idées intéressantes, évidemment, et c'est l'OVNI. Et ça manque pas ici. Vous êtes les premières arrivées, je note ça. Parce qu'on est les meilleurs, on a dit qu'on allait gagner. On a plusieurs idées, mais on est plutôt dans le coloré, on dirait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là pour rigoler. Je vois du matos. Non, c'est pour s'entraîner un peu. On connaît la cisée radieuse, donc c'est pour ça que c'est pas si évident que ça à faire quand on visualise très bien ce que c'est. On est parti nous sur la partie unité d'habitation, sur le côté unité d'habitation, donc pour essayer de voir ce qu'on a trouvé sur le chemin en venant vers ici.
Ça se déroule plutôt bien. On a visité des rues, des endroits de Marseille que j'avais jamais visités, donc on apprend, on voit plein de choses. L'inspiration, on l'a prise en chemin sur un étal de vendeurs de fruits et légumes. Et on pense que ça va être assez sympa. Ouais. Enfin, moi, j'étais partie sur une photo de plantes du sud, genre un méditerranéenne, parce que c'est très joli ce jardin, c'est bucolique, voilà, on dirait le sud en fait. On a choisi d'illustrer la chanson par les chaussures magnifiques de mon oncle, les Stan Smith qui sont mentionnés donc dans la chanson. Vous avez trouvé un membre de l'équipe qui danse le Mia. Et ouais. Vous alliez en boîte au début des années 80 Toujours. On s'est inspiré soit des Dogs du Sud, c'est vraiment un lieu emblématique à Marseille, on danse le Mia. Moi, c'est Lina Rad, je suis enseignante à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Je suis Adam Savin, je suis chargé de stratégie de développement et d'innovation à Euroméditerranée. On a eu des images extrêmement variées, différentes en fonction des thèmes. Les thèmes étaient déjà très différents. Le fait d'avoir des photos qui, par rapport à chaque thème, sont différentes, sont prises dans des contextes différents, ça fait appel à plein de sens. On a ces sources d'imagination hyper diversifiées. Ça évoque pas forcément la même chose en fonction des générations, à la fois dans le jury, mais je pense aussi pour les participants et participantes. C'est très lié à la culture marseillaise, donc ça c'est vraiment chouette. On échange bien, on a des avis des fois qui peuvent être un peu divergents, mais on arrive à faire consensus et c'est le but. On a mis un peu de temps avant de savoir ce qu'on voulait faire et en fait on est arrivé par en haut du parc et on a vu la Bonne Mère au loin et on s'est dit la Bonne Mère, la mer de Marseille, c'est ça qu'il faut prendre et on a fait derrière les barreaux pour faire un petit effet et voilà. Je pensais vraiment que c'était la photo sur laquelle on avait le moins bien réussi et au final, non. Vous me l'aviez dit ? Oui, effectivement, vous l'avez déjà annoncé. On est parti en avance par rapport aux autres, mais on est allé très loin. Et ensuite, on est revenu en arrière en cavalant, mais on a beaucoup sué pour l'avoir celle-là. Mais du coup, c'est mon collègue Yves qui l'a vue et qui a pris un recul que moi j'avais pas. Et voilà. Et du coup, moi j'ai fait la retouche et l'envoi. C'est lever les yeux quand on prend la photo. C'est-à-dire c'est l'œil qui fait tout. C'est ça. On avait regardé la définition du brutalisme, on avait vu qu'il fallait du béton et franchement ça nous a moyennement inspiré, mais le côté répétitif des boîtes aux lettres et le côté ressemblance à un bâtiment nous a beaucoup plu. C'est moi qui ai fait le clic, mais c'est mon fils qui a décidé que c'était celle-là qui allait gagner. Et il avait raison, on a passé une super après-midi. Vous avez pas gagné. Non, mais je comprends pas je comprends pas la décision du jury. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Ah oui, une très bonne journée. Donc vous avez gagné finalement. Oui, j'ai gagné et en plus il y avait un buffet avec des excellents amuse-bouches. Voilà, c'était le marathon photo Euroméditerranée 2024. Il y a eu plein de belles photos, plein de beaux gagnants et puis tout le monde a passé une super journée sous le soleil de Marseille. On se donne rendez-vous en 2025 pour le prochain marathon photo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.